Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 4e point d'information hebdomadaire de la mairie de Mennecy depuis le début du confinement. Cette semaine, avec le début des vacances scolaires et le beau temps, ce temps estival qui est revenu, nous avons constaté, même si le confinement est toujours respecté sur Mennecy, un certain nombre de relâchements. Plus d'interventions de la police municipale et de la gendarmerie ont été nécessaires et notamment un certain nombre de faits de violence intrafamiliale qui ont pu se faire jour. J'appelle chacun au sens de la responsabilité, de la mesure. Ça n'arrangera pas les choses, ça ne facilitera pas les choses de devoir démultiplier les interventions de la gendarmerie ou de la police municipale, et vos vies ne se passeront pas mieux au quotidien du fait du confinement si la police est amenée à devoir intervenir chez vous ou chez vos voisins. Pour vous donner juste une statistique, depuis le début du confinement, la police municipale en est à 885 contrôles, 82 verbalisations et 4 interpellations. Cette semaine a été marquée dans notre commune par la mise en place d'une cabine de téléconsultation, de télémédecine, qui va permettre d'offrir une offre de soins supplémentaire pour l'ensemble des Menneçois. Elle est particulièrement utile en cette période de crise du Covid, car les personnes potentiellement atteintes de ces pathologies continuent à être accueillies au Covid Center, mais beaucoup de gens n'osent plus aller consulter dans les salles d'attente de peur de croiser des patients atteints. Là, il n'y a pas de salle d'attente. Les rendez-vous se prennent en mairie Monique Saillet et donc vous pouvez y aller en parfaite sécurité. Cette semaine aura aussi été marquée par l'arrivée des dotations de masques de la région Île-de-France. La région a réussi à faire venir plus de 30 millions de masques de Chine. La plus grande partie d'entre eux a été confiée au système de soins, au système sanitaire et social. Pour autant, chaque commune a pu recevoir des dotations en fonction de sa population. Ces dotations de quelques 2800 masques sur la commune de Mennecy vont nous permettre de continuer de maintenir les services publics municipaux et nous ont permis de redistribuer des masques à l'ensemble des professionnels de santé de la commune et également aux commerçants pour permettre à chacun d'entre eux de continuer à vous servir et de vous servir en étant en sécurité, eux comme vous. Alors vous faites partie des commerces de première nécessité qui ont l'autorisation d'ouvrir pendant cette période de confinement. Avez-vous remarqué une évolution particulière des demandes des habitants ? Oui, en cette période, depuis l'épidémie, on est toujours ouvert. De toute façon, on a toujours été ouvert. Et pour l'épidémie, on a fait l'effort de rester ouvert pour la clientèle de Mennecy. Et on a beaucoup plus de clients avec des paniers un peu plus achalandés. Et voilà. Donc, en cette épidémie, la ville de Mennecy a besoin d'un commerce de proximité comme le nôtre, quoi. Alors, pour vous permettre de continuer à exercer votre activité en toute sécurité, la ville vous a apporté hier des masques fournis par la région Île-de-France. Est-ce que cela vous est utile ? Oui, je remercie monsieur le maire qui est passé hier et nous a ramené une vingtaine de masques. On est 4 personnes à travailler dans le commerce. Si on fait le calcul dans la journée, si on jette un par jour, donc on va tenir peut-être une semaine avec les 20 masques. C'est gentil, c'est déjà un début, mais j'espère que la commune recevra d'autres masques pour la suite. Nous avons également obtenu de la région cette semaine la dotation de 1000 masques par pharmacie. Notre commune comptant 4 pharmacies, c'est 4000 masques qui ont pu être donnés aux pharmaciens de manière à pouvoir venir irriguer les secteurs les plus prégnants et ceux qui en ont besoin. Je tenais également à remercier la société ISCO qui a fait un don de 1500 masques à la commune qui ont permis également de venir les redistribuer auprès de ceux qui en ont besoin. Concernant les masques toujours, nous lançons une grande opération de confection et d'acquisition de masques réutilisables en tissu afin de pouvoir les distribuer à chacune et à chacun. Nous invitons les Menneçois qui souhaitent pouvoir bénéficier de ces dotations à nous écrire par mail en précisant leur adresse,
leur âge. Les Mensois de plus de 60 ans et ceux ayant des pathologies particulières seront servis en priorité. Nous avons commandé 2000 masques à une société extérieure qui vont arriver dans les jours et les semaines qui viennent, et nous avons mis en place tout un réseau autour d'une dizaine de couturières mensoises, professionnelles ou non professionnelles, qui, en lien avec la mairie et avec les matières que nous allons leur fournir, vont produire quotidiennement des masques qui vous seront redescendus et redonnés. Oui, bonjour, je suis Rachel Atemezem, je suis couturière professionnelle, basée chez ma boutique à Mency. Mais bon, du fait du confinement, ne pouvant plus travailler à la boutique, j'ai déménagé ma machine à la maison pour pouvoir fabriquer des masques. Vous avez spontanément proposé à la mairie de fabriquer des masques pour les professions qui pourraient en avoir besoin ou pour les habitants? Oui, pour les professionnels de santé surtout. Oui, et puis bon, c'est vrai qu'il y a les policiers aussi, si jamais ils en ont besoin, pourquoi pas. Ouais. Vous fabriquez combien de masques par jour? Je crois que je suis à peu près, combien, une vingtaine. Oui, grand maximum. Oui, parce qu'à côté de ça, il faut gérer les enfants. Je cuisine aussi pour l'hôpital de Corbeil. Voilà, donc en faisant tout ça, voilà, 15-20 par jour. Vous dire également que parmi les services qui sont proposés, les mobilisations de nombreux Mensois, nous avons la chance d'avoir un habitant de cette commune qui bénévolement produit des masques et des visières de manière à permettre aux agents d'accueil de la mairie de pouvoir travailler en sécurité, et ces visières vont également être proposées aux commerçants de la ville. Je tenais à leur remercier. Donc en tant que Mensois, il m'est venu à l'idée, en tant que propriétaire d'imprimante 3D, d'aider de manière citoyenne la ville et ses administrés en leur proposant des visières imprimées en 3D qu'on produit aujourd'hui au sens national pour un ensemble de CHU, d'EHPAD, on va dire, de professions libérales, des visières 3D. Bien sûr, le modèle a été adapté de façon à ce qu'il soit rapidement, on va dire, imprimable et surtout qu'on puisse le produire à une échelle assez, on va dire, raisonnable pour un particulier, parce que nous ne sommes pas des entreprises, hein, il faut le rappeler. Et donc, on est dans l'ordre de l'impression, en fonction des personnes, d'une ou deux imprimantes, de l'ordre d'une dizaine à une vingtaine de visières par jour. Après, on a essentiellement des outils simples comme des matières PVC qu'on utilise, comme vous utilisez peut-être pour protéger vos cahiers, ce genre de matière qu'on utilise pour ces visières-là, de façon à permettre une protection en fait, pas intégrale parce qu'on ne peut pas se le permettre, hein, mais au moins contre les projections. Pendant cette période de vacances, bien évidemment, il n'y a plus de cours, mais le service de copie et de portage de copies à domicile continue à se faire. Un certain nombre d'enseignants ont laissé des devoirs de vacances. Vous pouvez être un certain nombre de familles à avoir besoin de continuer à faire travailler vos enfants, à avoir des besoins de copies pour cela. Et là encore, nos services restent à votre disposition pour effectuer les tirages et vous les déposer dans les boîtes aux lettres. De même, concernant les personnes âgées, les services de portage de courses à domicile que nous menons en lien avec la Croix-Blanche et les services de plateau repas restent fonctionnels et le CCAS reste à votre pleine et entière disposition. Enfin, pour tenir compte de la réapparition des beaux jours et du fait que notre communauté de communes parvient à continuer à assumer le service de ramassage à domicile des déchets verts, nous assurons un service de livraison des sacs de déchets verts au domicile des Mensois pour que vous n'ayez pas à vous déplacer. Il vous suffit pour cela de nous écrire ou de nous appeler. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Je vous invite encore une fois au calme, au sens de la responsabilité et à veiller les uns sur les autres en sortant encore une fois le moins possible lorsque cela n'est pas obligatoire. Merci.